Bonjour à tous, je m'appelle Erwan Lachaud du blog L'art de créer son application Android. Et aujourd'hui, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et du coup de vous créer un nouveau type de format. Dans cette vidéo, je vais vous présenter du coup la notion de charrette préférence. Alors, qu'est-ce que la notion de charrette préférence? Donc, il faut savoir qu'un charrette préférence, c'est un objet de notre application qui va correspondre à un fichier de notre application qui contiendra l'ensemble de nos clés valeurs. On va prendre par exemple une clé valeur, login et R1. Login va être notre clé et R1 ce sera notre valeur qui sera sauvegardée. Donc cet objet charrette préférence nous propose un ensemble de méthodes utilisables dans notre application pour lire et écrire dans ce fichier. Le fichier est chargé à chaque lancement de l'application, ce qui permet de perdurer les données. Chaque charrette préférence peut être définie comme partagée ou privée. Donc maintenant, comment initialiser les charrettes préférences? Donc, il faut savoir qu'il existe deux méthodes pour initialiser un objet charrette préférence. Donc la méthode getCharrettePréférence. Donc cette méthode va venir créer ce fichier préférence. Et ce fichier préférence pourra être lu par l'ensemble des activités de l'application. Donc voici un exemple. Donc l'objet charrette préférence this.getCharrettePréférence avec le nom et un contexte. Donc le contexte, c'est pour préciser que le fichier créé est uniquement accessible à l'application qui l'appelle ou toute application partageant le même ID utilisateur. Donc ensuite, il y a une deuxième méthode, c'est getPréférence. Donc cette méthode, contrairement à l'autre, elle permet de créer ce fichier préférence, mais il pourra être lu uniquement par l'activité qui l'a créé. Voilà, donc voici un exemple. Et ici, on n'a pas besoin de donner un nom parce que c'est uniquement à l'activité. Et le contexte, c'est le même. Donc maintenant qu'on a vu comment initialiser un charrette préférence, je vais vous expliquer comment écrire dans ce fichier. Donc il faut savoir que on peut écrire toutes sortes de données. Donc pour chaque type de données, en fait, il existe une méthode associée. Donc par exemple, pour écrire un booléen, on utilise la méthode put booléen. Donc avec la clé, donc sous le format de chaîne de caractères, et puis sa valeur sous le format booléen. Float pareil, int, long, string, et put set string pour une collection de chaînes de caractères. Donc maintenant qu'on a vu différentes méthodes pour écrire différents types de données, il faut bien qu'on écrive dans ce fichier de préférence. Donc c'est pour ça qu'on va créer un objet qui va permettre l'édition de ce charrette préférence. Donc avec la méthode edit, donc cette méthode va permettre de faire l'édition. Donc voici un exemple. Donc on a notre objet charrette préférence. On crée notre objet éditeur, donc c'est la méthode edit de notre objet charrette préférence. Et ensuite, on utilise les méthodes qu'on a vues précédemment. Donc ici, put int, donc on vient inscrire avec le tag mon nombre, le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, après l'édition, il faut qu'on valide, faut confirmer l'édition. Donc on utilise pour ça la méthode commit. Donc voici comment on le fait. Donc editor.putInt, mon nombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et après editor.commit. Donc maintenant qu'on en a vu comment écrire, donc on va peut-être vouloir lire ce qu'on a écrit. Donc en fonction du type de données qu'on a écrit, on va récupérer on va utiliser différents types de méthodes. Donc getBoolean, si on a écrit on a fait un put booléen juste avant. Donc pareil, on récupère avec la clé qu'on a mis,
et ensuite on indique une valeur par défaut. Donc si on n'arrive pas à récupérer, si la méthode n'arrive pas à récupérer la valeur qu'on a mis dans le put, et ben ça sera cette valeur qui sera renvoyée. Donc pareil pour float, int, long, string et la collection de chaînes de caractères. Donc voici un exemple, donc c'est tout simple. Donc on utilise notre objet shared préférence et on utilise la méthode getInt pour récupérer par exemple mon nombre, l'exemple que j'ai cité avant. Donc, et comme j'ai mis par défaut la valeur 9876. Bon, maintenant, je vais passer à la démo. Donc, hop, donc on va avoir un design un peu comme ça. Donc, en gros, je vais vous montrer les deux différentes méthodes. Donc, la méthode getPréférence et la méthode getSharedPréférence. Donc, en gros, j'ai mis en place un group button, donc ici, un radio group, qui contiendra en fait un ensemble de radio buttons. Et c'est pour pouvoir faire qu'un seul choix parmi ces trois-là. Ensuite, j'ai mis en place un edit text. Donc cet edit text, en gros, l'utilisateur pourra rentrer un mot. Et en gros, ce mot sera sauvegardé dans un fichier de préférence, mais celui-ci il sera partagé. Alors que quand un utilisateur cliquera sur une des trois boutons, ça va la donnée sera sauvegardée, mais juste pour cette activité. Et bien sûr, le bouton en dessous Activity 2 pour accéder à la deuxième activité. Donc, la deuxième activité, elle est toute simple. Donc c'est un text view. Donc ce sera le message qu'on a rentré précédemment qui sera affiché ici. Donc la lecture du fichier de préférence qui est partagé à toutes les activités et le bouton retour pour retourner sur l'activité. Donc voilà. Donc pour revenir dans le code, en fait, l'idée du fond, ce sera pour permettre, c'est un tag qui permettra par la suite de pouvoir récupérer le composant, synchroniser le composant avec le code pour pouvoir modifier la couleur du fond. Pareil pour les radios boutons. Donc là, le deuxième, le troisième qui correspond à la couleur bleue. Donc les dict text, donc avec pareil un ID et voilà. Le bouton avec son ID. Donc voilà. Donc ça c'est pour le code XML. Pour la deuxième activité, rien de bien compliqué, pareil. Un text view, donc avec l'idée qui sera text view 2. Et un bouton pour retourner sur l'activité. Donc voilà. Donc concernant le code, donc tout d'abord il faut initialiser les composants. Donc pour cela en fait on vient créer les différents composants. Par exemple on a 3 radio buttons, donc on vient donner un nom, donc on vient créer la variable. On lui donne le type et on vient chercher son tag pour les synchroniser le composant et le code en même temps. Voilà. Radio bouton vert, radio bouton bleu, voilà. Le bouton activité qui est tout en bas de l'écran. Le texte à se transmettre, donc c'est l'edit text. J'ai fait une erreur là. Edit text. Voilà. Voilà. Le fond. Voilà. Une fois qu'on a... Oula, j'ai pas mal de fautes. J'ai dû me relire avant. Voilà. Donc là, on vient créer le fichier de préférence, donc avec la méthode
getPréférence, donc il sera uniquement lu, il pourra juste uniquement lu par l'activité. On crée un éditeur sur cet objet et ensuite là on vient créer les événements de clic sur les différents boutons. Donc là, pour créer un événement sur le bouton activité 2, donc celui-là qui nous permet d'aller sur la seconde activité, donc on a juste à faire un set click, d'utiliser la méthode set on click listener. Et donc dans cette méthode, on va pouvoir ajouter nos actions. Donc dans l'objet, donc on vient créer un objet shared préférence cette fois-ci, donc avec la méthode getSharedPreference, donc pour qu'il soit lié à tout l'ensemble des activités de l'application. Donc ici on lui définit un nom et du coup bien sûr un contexte, donc là ici qui est uniquement, il peut être utilisé que par l'application. Donc on lui met bien sûr un éditeur aussi, et là du coup je viens mettre dans ce fichier de préférence le texte inscrit par l'utilisateur dans l'edit text, dans le composant, tout simplement. Donc en gros, ma variable que j'ai initialisée juste avant, texte, point, et bien sûr en fait le texte qui est récupéré n'est pas en chaîne de caractères, donc c'est pour ça que je le transforme directement en chaîne de caractères. Donc voilà. Ensuite, je valide la donnée avec editor commit. Et ensuite, je viens mettre en place mon intent pour pouvoir accéder à la deuxième activité, donc le contexte, puis l'activité sur laquelle je veux diriger, donc main to activity, et ensuite je lance l'activité, start activity, mon intent. Voilà. Donc ensuite, là c'est l'événement pour le clic sur le radio bouton rouge. Donc pareil, avec l'édit, par contre cette fois-ci c'est l'éditeur de notre objet préférence qui est unique à cette activité. Donc put int, couleur là je lui donne un tag, donc couleur de fond. Et là en fait je lui associe la couleur red. Donc voilà. Donc voilà. Là ensuite je viens valider et je viens associer directement le fond je viens changer directement le fond. Et donc en gros, quand je quitterai si on clique sur ce bouton, quand je quitterai l'application directement, quand je retournerai dessus, et ben en fait ce sera la couleur red qui sera mis en place. Parce que ici en fait on vient récupérer la valeur de notre couleur de fond, donc ici, et on vient mettre le background par rapport à cette couleur de fond. Et par défaut, si notre valeur de fond n'est pas définie, elle sera blanche. Donc voilà. Et donc là c'est pour carrément directement la modification. Voilà. Ensuite, c'est la même chose pour le vert, donc couleur green, couleur de fond, on valide et on vient mettre l'écran sur vert. Pareil pour la couleur bleue. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la seconde activité. Donc une fois que tout est bon, voilà, donc là on initialise les composants, donc le TextView, celui qui est en haut, qui est centré en haut, le bouton d'activité pour retourner sur l'activité 1, notre objet shared préférence, donc là, comme vous l'avez pu voir, donc le même nom précédent, tac, tac, hop, avec le même mode,
Et tout simplement, bah, en gros, on va mettre dans notre textview.text notre le texte qu'on vient de lire. Donc, ma chaîne de caractères qui correspond ici au même tag. Et du coup, là, on l'affiche directement. Et bien sûr, par défaut, si le texte n'est pas récupéré, en gros, c'est la valeur défaut qui est inscrite. Hop. Et là, du coup, là, c'est l'événement quand on clique sur le bouton autour. Donc là, pareil, on vient faire une intent. Cette fois-ci, this, donc c'est main to activity vers main activity. Donc c'est notre précédente activité. Et là, du coup, là, on lance l'activité. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à la liker et à la partager. Merci à vous.